Je m'appelle Andrea Cherubini, je suis né à Rome il y a 37 ans et depuis 2011, je suis enseignant-chercheur à Montpellier en robotique. Donc, ma mission est à 50% d'enseigner à l'Université de Montpellier et à 50% de faire de la recherche en robotique au laboratoire LIRM. J'ai été lauréat au concours chercheur d'avenir de la région Languedoc-Roussillon avec une dizaine d'autres chercheurs, d'autres jeunes chercheurs de la région. Et donc, ce concours m'a permis de remporter un financement pour ma recherche qui est payé par le conseil régional et qui donc me permettra de poursuivre un projet de 3 ans sur la robotique collaborative en milieu industriel. Donc, c'est un projet en collaboration avec PSA, Peugeot Citroën, pour rendre les robots utiles à l'homme dans l'entreprise, dans le process manufacturier. Le projet actuel qui a été financé s'appelle Cobot@LR, donc cobotique dans la région Languedoc-Roussillon. Cobotique qui veut dire robotique collaborative. Au jour d'aujourd'hui, en effet, dans la plupart des process industriels, les robots et les hommes sont séparés par des barrières de sécurité. Donc, une partie du travail de production est faite par l'homme et une partie par le robot. Et l'objectif du projet est d'enlever ces barrières et de permettre au robot de collaborer physiquement en contact avec l'homme, donc en garantissant la sécurité pour l'homme, afin de réaliser cela et aussi de rendre le robot capable de s'adapter, d'être flexible lorsque l'homme rentre dans son champ de travail. Nous avons pas mal de projets en cours et futurs aussi. Donc, il y a des projets plus applicatifs, donc comme celui-ci, ou d'autres projets aussi qu'on est en train de lancer avec le financement de la Commission européenne ou aussi de l'ANR. Et donc, c'est des projets qui visent à donc, faire du transfert de technologie du laboratoire vers l'industrie afin de rendre les robots effectivement utilisables en phase de production, un peu comme dans le projet cité. Après, on a des projets plus fondamentaux, de recherche fondamentale, notamment autour du contrôle de bras et mains anthropomorphes ou de robots humanoïdes anthropomorphes. Donc là, on s'intéresse aussi à l'interaction physique entre l'homme et le robot. Encore une fois, pour que le robot aide l'homme dans des tâches répétitives ou fatigantes. Mais il s'agit là de plateformes qui sont moins mûres pour un transfert technologique, donc par exemple des mains dextres ou des robots en forme d'homme. Et donc, il s'agit plus de la recherche fondamentale. Par exemple, aussi, on s'intéresse à la manipulation d'objets déformables ou à l'haptique, donc à l'interaction au contact tactile entre hommes et robots. Les marchés potentiels compétents, donc dans ce contexte plus, dans le contexte plus de ce projet, ce sera les marchés de la production manufacturière, donc automobile, aéronautique ou autre. Et après, on vise aussi la robotique d'assistance. Donc, on a aussi quelques projets, par exemple un projet européen en assistance à la personne handicapée. Donc, certaines des méthodologies qu'on développe sont les mêmes, c'est-à-dire que tout comme dans l'industrie, aussi dans la santé, dans l'assistance, le robot doit être au contact physique avec l'homme et donc il faut garantir la sécurité des deux, on va dire, mais surtout de l'homme. Et donc certaines des méthodes sont transversales à ces deux champs d'application, donc la robotique de service à la personne et la robotique industrielle. Je vous montre un des robots qui typiquement sera utilisé dans le cadre du projet. Donc c'est un robot KUKA LWR, c'est l'acronyme pour Lightweight Robot, parce qu'il s'agit d'un robot très léger qui a été conçu par l'usine allemande KUKA et qui peut travailler côte à côte avec l'homme parce qu'il est capable de devenir mou ou compliant au contact, donc il n'est pas dangereux pour l'homme. Donc il a 7 moteurs qui permettent de bouger ses articulations. On peut mettre un outil à la fin qui peut être contrôlé pour faire des tâches industrielles. Typiquement, on l'a utilisé, comme vous pouvez le voir sur les vidéos qui sont présentes sur mon site ou aussi sur YouTube. On l'a utilisé dans 2 cadres d'application industrielle, un avec Airbus, où on a réalisé une tâche de vissage collaboratif, donc avec un ouvrier qui insère des vis dans une paroi. Le robot va aider l'ouvrier en mettant un boulon de l'autre côté. Et une deuxième tâche qui est l'assemblage d'un joint homocinétique, donc un joint
qui typiquement se trouve sur les voitures. C'était une tâche qu'on a faite dans une collaboration avec Peugeot PSA, et donc où le robot tient le joint pendant que l'homme réalise la tâche d'assemblage.